Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Aujourd'hui, petite vidéo. Je sais pas si ça va être une vidéo en entier ou juste un clip ici et là. Mais dans le fond, je voulais juste vous montrer mon four à port de côte. Dans le fond, ceux qui sont intéressés à faire du port de côte un jour, j'ai tout un kit. Puis dans le fond, une fois que tu as acheté le kit, il te faut un four, puis il te faut un cabinet à sandblast. C'est très simple à faire honnêtement. J'ai pogné un vieux four que j'ai trouvé sur internet à 100$. Mais vu que j'ai pas de 240 volts dans cette shed là, j'ai juste pas d'électricité. J'ai réussi à patenter une affaire ici là. Si ça vous intéresse là, plus en détail, je peux vous l'expliquer un peu plus là. Mais dans le fond, chaque élément est branché par un 120 volts. Donc au total 240, on comprend le principe. C'est capable d'atteindre au moins 400 degrés là, Fahrenheit. J'ai fait un test la semaine passée sur un morceau pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Ça a donné un super beau résultat honnêtement. Je suis vraiment content du résultat. Donc prochaine étape, ça va être de faire mon cabinet à sandblast pour pouvoir sandblaster mes wheels. Parce que dans le fond, j'ai des beaux wheels. Ils sont pas si beaux que ça là. C'est des 19 pouces. Sont chrome, j'aime vraiment pas ça. Je vais les sandblaster puis je vais les mettre noirs. Puis ils ont des petites chips là, comme ils ont besoin d'amour. Je vais vous montrer comment réparer ça aussi dans une future vidéo. Je vais faire une vidéo entière comment faire du powder coat, comment faire des wheels, etc. Mais pour l'instant, ça va attendre parce que à cause du virus, etc. Toutes les shops pour dérimer sont fermés. Donc je peux pas dérimer mes tailleurs pour faire mes mags. Donc il va falloir que j'attende un peu. Mais c'est pas grave, ça me laisse le temps pour tout nettoyer ici. Puis aussi faire de la place pour mon cabinet sandblast que je vais faire en bois. C'est assez simple à faire là. Je peux mettre une photo ici si vous voulez là. C'est assez simple à faire, donc c'est juste prendre le temps de bien le faire, que ce soit assez grossi pour que mes wheels fit. Puis une fois que ça va être fait là, j'ai déjà mon gun à sandblast avec mon compresseur, j'ai déjà tout que j'ai acheté sur Amazon. Si vous voulez, je mettrai les liens dans la description. Je pense que le gun à powder coat il est plus disponible, mais il y en a un similaire, mais il est beaucoup plus cher là. Le mien, j'ai vraiment pas payé cher. Je pense au total, le sandblast pour powder coat, etc. Je pense que ça m'a coûté 300$ là. Tandis maintenant, juste le powder coat il est 350$ là. Donc je pense que j'ai payé une bonne bill. Puis dans le fond aujourd'hui là, je voulais juste vous montrer le wiring vite fait là. Donc chaque élément est branché dans son 120 comme j'ai dit. Là j'ai des fils tout nus comme ça là. Mais c'est temporaire. Évidemment je vais mettre tout le back en arrière. Mais qu'est-ce qui m'amène à faire la vidéo? C'est ça ici. Ces deux affaires là. Ça c'est un PID. Donc avec un sensor de température. Puis qu'est-ce que ça va me permettre de faire? C'est de paramétrer pour que quand ça atteint 400 degrés, ça éteint l'élément du haut. Donc ça va quand même continuer à chauffer avec l'élément du bas, mais ça devrait garder sa chaleur à peu près à 400 degrés. Puis quand la température descend à plus que 400, ça va tout simplement là, réactiver l'élément du haut. Donc là j'ai déjà tout fait mon filage, tout est prêt. Il me reste juste dans le fond à allonger les fils, bien les tailles râpées. Puis bien les taper pour pouvoir faire sûr que ça soit permanent. Donc je vais toutes les taper, je vais les mettre ensemble, puis je vais l'allumer, juste vous montrer de quoi que ça a l'air. Je pense pas que je vais l'installer permanemment. Là, je pensais faire un trou à quelque part ici dans le fond pour pouvoir le voir. Je vais pas faire ça aujourd'hui. Je vais prendre le temps de bien comprendre, faire sûr que ça fonctionne bien avant de faire quoi que ce soit. Puis c'est ça. Donc je vais commencer à faire le wiring. Donc en ce moment, le PID est allumé. Donc il détecte 7 degrés en ce moment. Vous voyez pas. Oups. Donc il détecte 7 degrés en ce moment.
Le relais n'a pas cliqué, donc je doute que l'élément va chauffer. Je peux quand même vérifier. Donc théoriquement, c'est l'élément du haut. Non, je ressens aucune chaleur. Je vais vérifier avec le multimètre, voir si c'est du voltage qui se rend. Mais ça m'étonnerait. Je crois qu'il faut que j'aille le paramétrer avant. Je viens de figurer dans le fond le filage. Je vais le rebrancher pour vous, dans le fond. Donc, en ce moment, on voit cette petite lumière-là, elle allume. En ce moment, j'ai 120 volts à l'élément du haut. Puis à 16 degrés, c'est censé d'éteindre puis couper le courant. Mais le coupant, il coupe tout seul. Donc là, il vient de couper. Je sais pas pourquoi. Puis il va juste rallumer bientôt. Et voilà, le coupant est le courant est revenu. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Il va falloir que je fasse des recherches sur internet. Ah, et voilà, le courant arrête. Donc, je vais faire des petites recherches sur internet. C'est peut-être mon filage qui est pas bon, là, mais ça fonctionne. Tantôt, mon élément, il chauffait pas. Là, il chauffe, mais vraiment pas longtemps, puis après ça, il s'éteint. C'est de comprendre pourquoi. A few moments later. Je sais pas ce que j'ai fait, mais là, il reste allumé. Donc là, on va faire un test. Si le sensor de température atteint 10 degrés, qui est pas mal la température de ma main, cette lumière-là va s'éteindre. Censé s'éteindre. What? What? Pourquoi ça s'éteint pas? Ah, ça s'est éteint. Ça a pris beaucoup de temps. Donc là, si je relâche, donc là, on va attendre que la température descende. Ce qui peut prendre bien du temps. « 11. » Donc là, ça s'est allumé. On va voir si ça va se rééteindre. Ça se rééteint. 10 degrés. Et voilà, ça s'allume pour rester à 10 degrés. J'ai finalement réussi. Donc, ou peut-être pas, 20 degrés. En tout cas, je pense que ça fonctionne. Dans le fond, ouais, ça descend de degrés, là, c'est pas normal. J'ai connecté le sensor d'origine du four sur le PID, mais je pense pas qu'il fonctionne parce que il est pas à 19 degrés dans le four. Ça, je peux te le garantir. Puis dans le fond, 400 Fahrenheit, c'est 205 Celsius. En ce moment, c'est allumé. Donc, je vais pas me casser la tête pour le sensor. On va quand même étendre tous les fils, là, mettre des fils plus longs pour pouvoir avoir le PID direct là. Je pense pas que je vais faire un trou tout de suite, là, mais je vais juste le mettre sur le top, comme ça va être fait. Puis sûrement le relais, je vais le laisser en bas ici à quelque part. Là. Je vais le monter sûrement sur un des trous que je vois là. Puis ça va faire la job. Je viens d'aller chercher tout mon filage pour tout mettre ça plus long. Donc je vais faire un beau petit time-lapse. Je viens de finir le filage. Donc là, il est assez long pour me rendre ici. Je pense que je vais faire le trou tout de suite parce que ça tient pas tout seul. Ensuite, je vais juste tout tailler rapide tous les fils, faire ça qui pendent plus. Puis ça va être terminé.
je vais pouvoir mettre le back panel puis tout va être beau. Donc je vais faire un trou direct là puis pouvoir l'installer. J'ai fait le trou un peu plus gros que je pensais. Donc il est loose dedans. Je vais mettre de la colle chaude pour qu'il tienne. Puis après ça je vais tout mettre tous les fils là, à leur place. Puis je vais sûrement visser ça ensemble pour pas que ça soit lousse. Anyway. Beaucoup de time-lapse pour vous. Mais c'est ça. Donc j'ai taille râpé les fils ici ensemble. Donc il n'y a aucun fil qui pend à part ces deux fils là qui est les fils de 120. Donc là je vais mettre le cover par dessus. Je pense que ça va accrocher à cause de ça. Mais ça risque d'être flush. Sinon c'est pas grave, je mettrai pas la vis sur le coin là. Donc je vais mettre le cover en arrière. Comme ça on voit plus aucun fil. Mon PID là, il est ici tout croche. Mais je m'en fous honnêtement. Là. Tant que ça fonctionne, je vais être bien content. Donc, c'est terminé. C'est de ça que ça a l'air. Tout ce qui sort en bas, c'est les deux fils 120 volts. Puis c'est ça que ça donne. Parfait! Donc, je vais rebrancher le four, faire ça qui fonctionne encore. Puis c'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et commentez là dans le fond, hein, si vous voulez que je fasse vraiment une vidéo sur comment par le code. Puis je vais peut-être en faire une. Merci, ciao!